Bonjour tout le monde, alors je refais l'introduction parce que j'avais mal fait mes réglages et on ne me voyait pas. Donc je recommence, deuxième. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Fanny Bru, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer aujourd'hui. Dans ce podcast on va parler de tricot, de couture. Oui, c'est le grand retour de la couture. Et je vais vous présenter un petit peu les dernières laines que j'ai achetées. J'avais dit que j'achetais plus rien, mais je n'ai pas pu résister. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je porte mon pull Pavlova. C'est un pull de Loli Lafay et je l'ai tricoté dans le design de... dans le design, n'importe quoi. C'est un design de Loli Lafay et je l'ai tricoté avec le kit qui était sorti, proposé par Laine Amouré avec la Suri et les 3 mini. Voilà, je l'ai fait en taille, je dirais 120. Et il me reste de quoi faire un châle avec le kit, qu'il faudrait que je fasse un jour. Voilà. Et puis dessus, j'ai mis une jolie broche qui m'a été offerte à Noël par ma copine Anso de Joli Laurier. Bisous Anso. J'ai mis du rouge à lèvres, je vais pas trop coller mes lèvres sur mes doigts. Alors aujourd'hui j'ai 4 projets finis à vous montrer et 2 en cours. Ça veut pas dire que j'en ai pas d'autres, mais c'est ceux sur lesquels je travaille principalement. Et voilà, et puis la laine, et puis le retour du tricot. Voilà, j'ai déjà dit tout ça, mais c'est pas grave. On est parti. Aujourd'hui c'est le retour du rouge. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fini beaucoup de projets rouges. J'ai commencé par le premier que j'ai fini. La dernière fois qu'on s'était vu, il était quasi terminé. C'est mon pull Whitmore. Donc il est fini. Il a ses 2 manches. Il est bloqué. Je ne l'ai pas encore porté parce que je voulais qu'il soit nickel pour que je vous le présente. Ça tombe bien, il y a des températures plus fraîches en ce moment. Il y a des poils de mon chat blanc, c'est terrible dessus. Les températures sont un peu plus fraîches dernièrement à Lille, donc j'ai hâte de pouvoir le porter. Et comme d'habitude, je vais vous faire un petit essayage. La dentelle a été un régal à tricoter et vraiment pas compliqué. Et pourtant, je suis une flippette de la dentelle. Vous pouvez demander à Lolita. Je suis une catastrophe de la dentelle. Mais en fait, pas de problème sur ça. Quoi d'autre? Alors je prends mon carnet puisque j'ai mes notes. Donc le Whitmore, c'est un patron de Amy Loudon. Et moi je l'ai tricoté en fil drops. J'ai fait le mélange alpaca mix. La couleur c'est 36-50. J'ai l'impression d'être une animatrice du Minitel 36-50. Et la kit de silk, toujours de drops, donc qui est un mohair. Et le coloris c'est 14. J'ai tricoté la taille M sur les conseils avisés de Aïcha qui m'avait dit qu'elle avait fait la taille M pour Yarneline. Et comme on a à peu près les mêmes mensurations avec Emeline, je me suis dit que ce serait bien de partir sur cette taille-là. Et je les ai tricotés en 4 mm. J'ai dit tous les détails techniques. Voilà. Un pull rouge avec une belle dentelle. J'ai hâte de le porter. On passe à la suite. Parce qu'on voit beaucoup ce pull dernièrement et c'est vrai que j'avais craqué. Le deuxième projet que j'ai terminé, c'est mes chaussettes. La dernière fois que je vous les avais montré, ces chaussettes-là, c'était juste un tube. Et en fait, il fallait que je fasse le talon après coup. Donc, j'avais la flemme d'essayer de comprendre comment ça se faisait. Je repoussais, et puis j'ai regardé le tuto de Anna de la marque
Le bruit des aiguilles. Elle a mis sur sa chaîne YouTube un tuto pour faire ce talon après coup. Et puis au final, je les ai fait en une après-midi. C'était hyper simple. La partie que j'ai préférée, c'était couper dans le tricot, mais il paraît que je suis un petit peu sadique, donc ça n'étonnait pas iShock. J'ai autant de plaisir à couper dans mon tricot. Donc voilà, j'ai ma paire de chaussettes qui a des talons. Alors ils vous paraissent un petit peu bizarres, pointus, mais je vous mettrai comme d'habitude une petite vidéo où vous verrez porter sur mes pieds, et en fait ça s'emboîte bien sur le talon, il n'y a pas de problème. Je ne vous ai pas parlé de la laine. C'est de la laine du bruit des aiguilles de chez Anna, que vous trouvez sur son site internet, et la couleur c'est Red Room. On continue dans cette thématique rouge. Alors c'est marrant parce que il y a donc j'ai fait les deux l'une à la suite de l'autre. Je me rends compte que j'ai un problème sur mon montage là, parce que ça fait on voit que c'est pas dans la continuité, c'est pas très joli. Par contre sur celle-là pas du tout, c'est beaucoup plus lisse. Et par contre j'ai fait deux rabats différents sur les chaussettes, donc comme ça je vais voir lequel me convient le mieux. J'ai fait un rabat classique, donc il est un peu bloqué, mais pas de problème, mon pied passe. Et là j'ai fait avec la méthode de Xiaowei qui... je vous mettrai le lien, mais en gros, on tricote la maille, on l'enlève, on fait passer le fil devant, on tricote la maille suivante et on rabat. Et du coup, ça fait un truc super élastique. Voilà, je vais pouvoir comparer, je pourrais vous faire un retour sur... j'ai pareil des poils de chat, à croire que j'ai des chats dans ma maison. Je pourrais vous faire un retour sur la méthode Enfin, pour l'instant, c'est celle-ci que je préfère, parce que... celle de Xiaowei, parce que c'est très facile à faire et puis ça donne un rendu très élastique, mais à voir si au final, à l'usage, celle-ci ne me convient pas mieux. Parce que j'ai tendance à avoir les chaussettes qui glissent de mes pieds. Et ça, je déteste. Parce que ça fait une petite boulette après sur mon talon et j'aime pas du tout. Voilà pour les petites chaussettes. Ensuite, je vous avais montré la dernière fois, j'avais reçu ma box du fil à retordre avec un petit béret velvet, et puis je l'ai fait. J'ai été pareil bluffée par la rapidité avec laquelle j'ai fait. J'ai dû le faire en 3 soirs. Le petit point cœur, ça m'a donné un petit peu, ça m'a fait un petit peu peur, et puis au final, une fois il y a des tutos sur internet, une fois qu'on a bien compris comment il faut le faire, ça va tout seul, aucun problème. Voilà, je vous avais parlé de la laine la dernière fois. C'est donc dans la box du fil à retordre, c'était la laine qui est en partenariat de chez Yarneline. Et ce bonnet, c'est... ce bonnet, n'importe quoi. Ce béret. Ce béret, c'est un patron de Loli Lafay. Je pense que j'ai fait une petite erreur à un moment dans ma couronne de diminution, mais ça se voit pas. Alors je le laisse comme ça parce que Miss la Flemmarde n'a pas envie de le défaire. Par contre, j'adore la petite queue pour le haut du bonnet. Je trouve ça trop chou. Du béret, bien entendu, vous aurez fait la traduction dans votre tête. Pareil, je vous mettrai une petite photo où je l'essaye. Je teste un nouveau setup, comme on dit, une nouvelle manière de mettre mon téléphone pour filmer. Et du coup, j'essaye de filmer avec la caméra arrière de mon téléphone, parce qu'on m'a dit que la qualité serait meilleure. Et du coup, je n'ai aucun retour caméra. Donc là, je ne sais pas si je filme dans le vide et si il va falloir que je refasse tout. Mystère et boule de gomme. Voilà, si vous avez envie, je pense que la box est en commande sans abonnement. Je crois qu'elle est disponible sans abonnement. Donc si ça vous tente, vous pouvez la commander.
La laine est magnifique, à l'intérieur les gâteaux sont délicieux, le thé était merveilleux. Et puis ben, vous avez un super joli béret. Voilà. Et il me semble que Lolita a dit que le patron du béret seul ne sortirait pas avant l'automne prochain, donc c'est vraiment une exclusivité pour le moment dans la box. C'est tout, j'ai tout dit, j'ai plus rien à dire. Voilà, j'ai fait le petit instant promo. Hop. Et on passe au dernier objet terminé. Et oui, c'est du rouge. Et oui, ça veut dire que j'ai fini mon gilet Margot. Alors, je l'ai fini dimanche ou lundi. On est vendredi. Je l'ai lavé. Alors, il faut dire que j'ai une semaine, mais de folie. Comme ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé autant. Donc je l'ai lavé lundi et mis à bloquer et il a séché tranquillement. Donc lundi soir j'ai dû le laver. Il a séché tranquillement mardi, mercredi. Hier je l'ai retiré de son tapis de blocage et je n'ai pas rentré ses fils. Je ne l'ai même pas encore essayé pour vous dire. Donc la vidéo, les images de moi que vous aurez à la suite de cette petite présentation, bah, ce sera la première fois que je vais l'enfiler. Alors il est très long, il a des bonnes longueurs de manches. Je pense que je vais l'adorer. J'ai fait la dentelle, donc j'ai repris la dentelle là où je m'étais trompée. J'ai dû défaire je pense un bon 5 cm et j'ai tout refait le corps. Quand j'en avais marre de la dentelle, j'ai travaillé sur la deuxième manche. Parce que là c'était du jersey en rond et ça allait vite, plus vite. On va dire. Ce qui a été long aussi, c'était les côtes dans le bas, je pense. Parce que c'est des côtes torse. Alors, je préfère les côtes torse aux côtes... Quand je bouge, ça fait un grincement, c'est terrible. Je préfère les côtes torse aux côtes classiques parce que je trouve que le rendu est plus joli et parce que je trouve que je fais l'étendue de la côte. Et donc, je trouve qu'on voit bien, ça fait une belle finition, une espèce de petite tresse avec les mailles endroits. Pareil sur ce gilet, j'avais fait la première manche il y a un petit moment. De mémoire, c'était pour les 1 an de ma nièce, donc ça devait être au mois d'août. Donc j'ai fait un rabat, je ne sais pas, je pense que j'ai fait un rabat à l'aiguille. Bien moyen. Et sur la deuxième manche, j'ai fait le rabat toujours de Chiawei. Donc j'ai 2 manches de rabat. Chez moi c'est comme ça, il y a 2 manches et 2 rabats différents. Ça ne me gêne pas. J'ai tous les fils à rentrer, je pense que je ferai ça tranquillement ce week-end et que j'irai faire des petites photos pour mettre à jour ma page Ravelry. N'empêche que je suis hyper contente parce que enfin il est terminé et que je vais pouvoir le porter et que tout est magnifique. Alors je ne vous ai pas parlé, je prends mes petites notes, toujours mon carnet, tout va bien. C'est donc le gilet Margot de Longue avec Anna. Je l'ai tricoté dans une laine de La Pelote Vagabonde. C'est sur sa base Abri qui est une 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes en fingering donc. Et la couleur c'est B Arctic. Donc c'est rouge avec des nuances de rose. Oui, vous avez bien entendu rose. Et parfois un petit peu plus de noir, rouge très très foncé. Voilà. Il faut savoir que je n'ai pas alterné les écheveaux. J'ai reçu les 4, donc j'avais 4 écheveaux. En les recevant, je n'ai pas constaté vraiment de différence dans les bains. Et au final, alors, je pense que ça ne se voit pas. Alors peut-être au moment où je vais monter, je vais m'apercevoir avec horreur que oui, il y a une démarcation. Alors oui, il y a une démarcation, je pense. Même pas. J'ai des poils de chat, oui, ça par contre j'ai. Parce qu'en fait, j'ai utilisé mon premier écheveau pour faire tout le raglan et je me suis arrêtée, je pense, là. Donc après, il devrait y avoir un changement de couleur s'il y avait eu... Alors là, il y a un bins, je ne sais pas, je pense que les chats m'ont tiré une maille. On va rattraper ça. Et après, j'ai dû rechanger des chevaux. Le 4e écheveau, il arrive là, je crois.
là, quelque part par là. Donc le bas c'est le quatrième écheveau. Donc j'ai utilisé le premier écheveau, ensuite deuxième écheveau j'ai utilisé en partie dans les bras, enfin dans les manches, dans les bras, les manches. Et la deuxième manche, j'ai fait la fin du deuxième écheveau, le début du troisième. La fin du troisième écheveau est partie dans le corps et le début du quatrième écheveau dans la fin du corps. Il me reste tout ça du quatrième écheveau. Au départ, quand j'ai commencé le pull, je ne savais pas si j'allais utiliser les 4 écheveaux complets ou pas, donc j'ai bobiné que 3 écheveaux. Et puis je m'étais dit, je vais faire le début du corps, je vais faire les 2 manches, et après je vais reprendre le corps et voir pour aller jusqu'à la longueur préconisée du gilet, parce que je voulais le gilet pas cropped, mais longueur normale, classique. Et voilà, il me reste ça. Ne me demandez pas ce que je vais en faire. Je vais vous dire, je vais faire un bonnet, puis finalement je vais faire autre chose avec. Voilà, on verra bien. Qui vivra verra. Peut-être un bonnet, peut-être des mitaines, peut-être un cadeau de naissance, peut-être c'est peut-être un petit peu hardcore pour un bébé. Je ne sais pas. Moi j'aime les couleurs vives. Peut-être du jacquard, le mettre dans du jacquard. C'est tout pour les projets terminés. Et oui, c'est déjà tout pour les projets terminés. C'est déjà bien. On fait le petit point sur... Oh, arrête de grincer la chaise. Je fais le petit point sur les projets en cours et après je vous raconte, on fait le point ensemble de ma checklist des projets des en cours. Ça vous dit? En projet en cours, du coup, comme j'ai terminé mon gilet Margot, ça faisait partie de la liste là que j'essaye d'écluser des en cours de 2020, voire de 2019. J'ai décidé de reprendre mon gilet praline. Parce que ça faisait beaucoup de rouge et que ça faisait longtemps que j'avais pas de vert. Et que le printemps arrive et que donc on va se mettre un petit peu un coup de pied au... pour finir ce gilet. Le gilet praline, je vous en ai déjà parlé. La laine, je vous en ai déjà parlé, mais pour celles qui veulent, c'est la laine de chez toujours la pelote vagabonde, la base abri et le coloris c'est Je suis une fougère. C'est un gilet pelouse. Je ne sais plus qui m'a dit que j'avais un gilet pelouse sur les commentaires, mais je suis tout à fait d'accord. J'ai un gilet couleur pelouse et là, comme ça va être le printemps, j'ai très envie de porter mon gilet pelouse. Il va être de toute beauté sur une robe moutarde peut-être, caramel, des petites choses comme ça. Je vais commencer mon deuxième écheveau et je me dis que pour être maligne je devrais faire la même chose, c'est-à-dire mettre le corps en attente, faire mes manches, comme ça les manches sont finies et après je peux voir combien de laine je peux passer dans le corps, sachant que je n'ai que 3 écheveaux, donc de toute façon il sera cropped. Enfin je le veux cropped pour aller sur mes robes. Et je ferai un autre gilet vert un peu plus long une prochaine fois. Je vous ai pas dit, je le tricote en 3,25. Et j'ai des superbes petits anneaux marqueurs glands. Voilà, voilà. Ça c'est l'encours que je souhaite terminer rapidement. Et le deuxième encours, oui, j'ai des sacs à projet wool bags et des pins Harry Potter sur mes sacs à projet. Normal. Le deuxième, là c'est des pins renard. Rien à voir, hein. Ce grincement est agaçant. Le deuxième projet, c'est le châle en fade dont je vous avais déjà parlé. C'est mon châle pour les visios. Ça avance tranquillement.
Pas de pression, tout va bien. Comment je vais vous montrer? Bah déjà le câble il commence déjà à être trop petit quoi. Hein. Déjà je suis pas au milieu d'un rang, ce qui est plutôt intelligent. Donc c'est un châle que je tricote avec 2 fils tenus ensemble. Le premier fil est un fil de Kid Mohair et le deuxième fil un gradient. Donc c'est un dégradé qui va du prune vers le rose. Oui, j'avoue, c'est du rose. Tous ces 2 fils viennent de chez La Fée Fil et je vous redis le nom des coloris parce que je l'ai noté. Le gradient s'appelle Gervaise, c'est 75% mérino, 25% nylon. Et là j'ai un gradient de 850 mètres, soit 200 grammes. Et le Kid Mohair, le Kid Mohair qui est encore vivant et qui s'échappe, c'est le coloris Coteau du Léon, c'est 72% Kid Mohair et 28% silk. J'ai 2 écheveaux, donc c'est environ 420 mètres pour 50 grammes dans chaque écheveau. Au total, je devrais avoir assez pour finir mon châle. Voilà, je l'avance tranquillement et je le tricote en 5 mm. Ça donne quelque chose d'extrêmement moelleux, d'extrêmement doux. J'ai pas de deadline particulière sur ce châle, mais j'ai pas non plus envie que ça devienne un projet boulet que je vais garder indéfiniment à côté du canapé ou à côté de l'ordinateur puisque c'est celui des visios. Voilà, voilà. C'est tout pour les projets en cours. Alors, c'est tout pour ceux que je travaille actuellement. Pour rappel, et comme ça c'est bien, à chaque fois je vous le rappelle et ça me motive à faire des petites croix à côté. Il me reste mon Like a Cloud, mon gilet praline, donc on a dit que c'était celui que j'ai avancé actuellement, ma Star Flanquette, mon slip Stravaganza et ma Cherry Cocktail Blouse. J'espère finir rapidement un des deux parce que j'aimerais reprendre le slip Stravaganza, il me démange un peu. C'est surtout que je suis, je vais pas dire convaincue, mais j'aime mon choix de couleur, très modestement. Et j'ai envie de l'avancer. Je sais que ma copine Ingrid, coucou Ingrid, tu m'enverras une photo de toi en train de me faire un bisou quand tu regarderas cet épisode. Ingrid a très envie qu'on avance le slip Stravaganza et elle m'attend très gentiment parce que c'est une vraie copine. Et parce que on va arriver dans notre planning avec Aïcha au Exploration Station et je me dis que en fait d'avoir un projet à fond Stephen West plus un projet de ma checklist, c'est que le papier en haut ça s'écrit checklist mais ma liste des boulets j'aime pas parce que c'est pas des boulets, c'est des projets sur lesquels je suis contente de travailler, mais c'est vrai que c'est des encours qui datent depuis l'année dernière. Donc on va dire la liste des encours de l'année dernière. Ça pourrait être fun d'avoir et un Slip Stravaganza et un Exploration Station à travailler ensemble. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous parle tout de suite de la laine parce que j'ai l'impression qu'il va pleuvoir et après il n'y aura plus de lumière, ou est-ce que je parle de la couture? Je vais faire le petit aparté couture parce que ça va être assez rapide. Enfin, assez rapide pour vous. Pour moi, ça a été vachement moins rapide. Ce mois-ci, j'ai eu la chance de collaborer avec Mélanie, donc c'est la personne derrière du fil à retordre box, et elle m'a demandé de fabriquer pour sa box crochet des pochons pour laver les chaussettes, donc en crochet ou en tricot. Et je l'ai fait avec grand plaisir. Donc je lui ai fait un pochon comme ça avec donc c'est elle qui a choisi le tissu qui lui plaisait. C'est un tissu en coton et soie il me semble, avec des fines rayures. Et plutôt que de faire du filet de lavage que je trouve assez moche, je lui ai proposé de faire plutôt avec cette toile d'organza blanc c'est plus fin, c'est plus délicat. Et je nous ai fait faire pour l'occasion une petite étiquette de collaboration. Pour celles qui ne savent pas, je suis la personne derrière l'atelier de Calixen. L'atelier de Calixen, qu'est-ce que c'est? Oh là là, j'ai un fil qui dépasse. L'atelier de Calixen, c'est
ma petite entreprise de confection pour d'abord les danseuses de ma troupe, les Calixènes, mais aussi pour les autres danseuses. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas, si je peux faire de la couture, des petites choses pour le tricot, ça pourrait être cool. Donc c'est ma première collaboration. Je n'ai pas été forcément très très organisée, mais Mélanie a rattrapé le coup. Celui-là, je peux vous le présenter parce qu'il faut que je reprenne la couture du haut. Là, j'ai fait n'importe quoi. Je pense que c'était la précipitation et la fatigue. J'ai fait vraiment pas mais les autres sont mieux finis, je vous rassure. Voilà, j'étais très contente de collaborer avec Mélanie et on a déjà d'autres idées, mais pas forcément avec de la couture. Suspense, boule de gomme, vous verrez au prochain épisode. C'était le petit aparté couture. Oui, donc pour vous c'était assez rapide. Pour moi, à les faire, et ben, ça m'a pris quand même un peu de temps parce qu'il y avait une certaine quantité. Je passe maintenant à la laine. Oui. Dans quel ordre? Je pense que c'est celle-là, les plus anciennes. Alors, j'ai fait une commande chez La Fébalo. Mélanie, donc du fil à hauteur de box, n'arrête pas de me rabâcher avec le travail de... Oh, mince, comment tu t'appelles? La Fébalo. Comment tu t'appelles, La Fébalo? Je ne sais plus. Bon, bah, La Fébalo. La Fébalo. Elle n'arrête pas de me rabâcher avec son travail qui est génial, splendide, etc. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de tester. Je suis tombée en amour devant ce coloris Icefall. C'est sa base de chaussettes, 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Elle l'appelle la base Softy Fingering. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Du bleu avec des speckles de brun, du noir, il y a même du rose un peu plus haut. J'ai l'impression que je commence à aimer le rose. Non, encore une fois, c'est faux. C'est pas que je déteste le rose, c'est que les couleurs pastel ne me vont pas. Voilà, j'avais craqué sur ce coloris là. Et puis dans ses promotions, elle avait un kit de 4 écheveaux qui s'appelle des Oops, je crois. Qui sont des écheveaux avec un défaut ou quelque chose comme ça. Donc c'est ces 4 là. Il y a un orange, un marron chocolat, un magnifique vert et un moutarde ou même or, je dirais. Voilà, ils sont magnifiques. Alors celui-là, je vais vous avouer que sur le site internet, le orange, je le voyais plus rouge foncé. Peut-être même comme ça. Et que je m'étais dit, je me ferai, il y a un pull, je vous mettrai le nom en dessous parce que je ne me rappelle plus du nom du pull, où on demande justement 4 écheveaux pour faire ce pull avec 4 grandes rayures. Je ne sais pas si ça serait bien ou pas. Et puis quand j'ai reçu, j'ai été un peu surprise d'avoir du orange. Au final, quand j'ai regardé attentivement la photo, en effet c'est bien orange, hein, pas de problème. C'est moi, j'avais qu'à mieux regarder. Mais au final, moi le orange ça ne me dérange pas. Donc pourquoi pas faire le pull comme ça. À voir. Bien entendu, il y avait tout un tas de petits goodies trop mignons dans la boîte. Un petit chocolat, un petit bonbon, un petit thé et des petits boutons à paillettes qui sont faits, donc des petits boutons à paillettes qui sont faits en pâte polymère. J'imagine que c'est genre pâte filmo. Et ils ont des petites paillettes. J'espère que vous verrez. Au pire, je ferai une vidéo de plus près. Ça, c'était la première commande que j'avais faite. Oui, j'ai très envie de faire des chaussettes en ce moment. Je me suis inscrite au défi de Solenite, le challenge inspiration. Sur les chaussettes inspiration, j'ai monté les mailles, j'ai fait les bord-côtes et je me suis arrêtée là. Mais j'avais très envie de les faire. C'est juste que je me suis dit non, tu finis déjà une chose, ensuite tu pourras refaire les chaussettes. Et puis j'ai fini beaucoup de choses, mais je n'ai pas pris le temps de faire les chaussettes. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous montrer,
C'est que... alors... euh, toute l'histoire, c'est que en fait, début mars, non, fin février, alors je vais arrêter de tout tricoter parce que ça va être chiant. Hop, sors tout et après tu parles. Voilà. Donc, fin février, j'ai perdu ma grand-mère. Et donc nous avons, avec mon chéri, fait un aller-retour express en Bretagne pour ses funérailles. Beaucoup de gens vont penser que je suis une sale copieuse de Lolita, parce qu'elle aussi elle a perdu sa grand-mère, mais on est copines, on fait pas exprès parfois. Hein. Et en fait, ça faisait plusieurs fois que, à côté de chez ma tante, on passe devant une ferme, la ferme du Moher du pays de Corlay. Et à chaque fois, je m'étais posé la question, est-ce qu'il y a... Enfin oui, ils ont l'air d'avoir une ferme, ils ont l'air d'élever des chèvres en Angora. Euh, c'est des chèvres Angora? Oui, ça doit être ça. Bon, des petites chèvres. Euh, et j'étais curieuse de savoir ce qu'ils proposaient. Et on s'est arrêté avec ma tante et ma mère. Et là, oh, divine surprise, donc c'est une très belle boutique. Je vous mets le petit logo. Donc le Moher du pays de Corlay. C'est entre... ouais, c'est entre Saint-Brieuc et le centre Bretagne, on va dire. Que si vous êtes sur Saint-Brieuc ou les alentours, c'est pas très très loin. Et donc je me suis acheté une quantité pull. Il y avait une étiquette. Je me suis acheté une quantité pull dans ce coloris là qui est un orange très très chaud. Moi je le vois roux, un peu écureuil. La dame m'a mis les informations sur la boîte. Voilà. Donc c'est le fil Diva. La couleur c'est brique. C'est 125 mètres pour 25 grammes. Et c'est 77% mohair de chevreau et 23% soie. J'ai pris une quantité normalement pull. Ce qui est super, c'est que la dame, enfin donc déjà les gens sont hyper gentils, ils vous accueillent dans la ferme. Il y a une partie boutique où ils vendent donc ils vendent de la laine de leur chèvre, filée avec de la soie. Ils ont 3 qualités différentes, mais ils vendent aussi des produits déjà tricotés pour les personnes qui ne savent pas tricoter mais qui ont envie quand même d'avoir un beau pull. Donc il y a du tricoté machine et du tricoté main. Alors forcément le tricoté machine est un peu moins cher que le tricoté main. Mais voilà. Du coup j'ai eu le petit catalogue avec tout ce qu'ils proposent. Donc il y a du tricoté, du tissé. Là il y a des gants, il y a voilà, un petit béret en mohair. Il y a des chaussettes, voilà. Et puis il y a leur fil avec toute la gamme de couleurs. Donc, et là c'est la deuxième qualité de fil, c'est le fil Armor. Donc ça c'est ma tante qui l'a choisi parce que elle avait très envie que je lui fasse un bandeau pour se couvrir les oreilles. Et elle a choisi ce fil là. Donc le fil Armor c'est 98% mohair de chevreau et 2% de soie. La pelote elle fait 50 grammes et il y a 100 mètres. C'est un fil qui est beaucoup plus épais, comme vous allez pouvoir le voir. Et voilà, je vais lui faire un petit bandeau, elle va être très belle avec ça. Quand on regarde celui-là, on voit la différence de fil. Voilà. Ce qui était top, c'est que vous pouvez visiter la boutique et puis après vous pouvez, donc si jamais vous achetez un certain nombre de pelotes, elle vous donne un petit catalogue avec des modèles. Alors je ne sais pas si je vais faire les modèles parce que les modèles sont tricotés à plat et le tricot à plat, moi ça me gave.
et que j'ai déjà suffisamment de modèles dans ma patron tech. Du coup, je ne sais pas si je vais faire ça. À voir, peut-être qu'un jour j'aurai envie de le tricoter, on verra bien. Et oui, et donc ce qui est top, c'est que vous pouvez, une fois que vous avez fait vos achats, ou même des fois avant, aller voir les petites chèvres angora et leur faire des petites caresses, des petits bisous. Moi j'étais trop contente. Il y avait les petits chevreaux qui avaient encore 9 mois, ils étaient trop mignons. Ils venaient d'être tondus une semaine avant, donc ils avaient très peu de. Ils n'étaient pas comme on voit là, avec une enfin une quantité de laine incroyable. Ils étaient tout courts, mais vraiment trop mignons, trop choupis. C'était super amusant de voir que chaque petite chèvre a son caractère. Enfin, je suis tombée amoureuse de ces petites chèvres. J'avais envie de repartir avec toutes les petites chèvres dans ma voiture. Mais un troupeau de 150 chèvres ne rentre pas dans une Seat. Voilà, les gens adorables. Enfin, vraiment, si vous êtes du côté de la Bretagne, n'hésitez pas à aller faire un tour. Parce que c'est super beau de voir cette exploitation familiale avec c'est la maman qui a commencé à faire venir à élever les petites chèvres, et puis maintenant il y a toute sa famille qui est avec elle. Et nous dans la boutique on a vu la fille, la jeune femme, je pense elle avait une trentaine d'années, donc super gentille. Voilà. Vous pouvez y aller avec les enfants parce que comme ça ils pourront voir les petites chèvres. Et ils vous expliquent tout, comment ça se passe, l'élevage des petites chèvres. On sent qu'ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, et c'est génial de voir. Là, je sais, j'ai vu les petites chèvres qui sont à l'origine de cette laine. Je leur ai fait un petit câlin, si ça se trouve. Je les ai remerciés personnellement de me donner cette laine. Ça suffit pour les petites chèvres. On passe aux derniers achats. Donc je vous ai dit que j'avais une furieuse envie de chaussettes dernièrement. Donc je me suis commandé l'almanach de la tricoteuse de chez Tricot et Stitch. Et je l'ai reçu ce matin. Donc je vais pouvoir vous le montrer. Alors, je fais du bruit encore, désolé. Tricot et Stitch, c'est Christelle qui propose cette année un almanach de la tricoteuse de chaussettes. C'est-à-dire que chaque mois, elle propose qu'on tricote ensemble un patron. Elle nous fait découvrir une technique de chaussettes. C'est pas un de ses patrons à elle, c'est un patron sur Ravelry. C'est parfois un patron payant. Il me semble que pour l'instant, c'est que des patrons payants. C'est des patrons qu'elle avait dans sa liste et qu'elle avait très envie de tricoter. Et elle nous fait découvrir ces modèles-là. Et en même temps, elle crée un coloris exclusif pour le mois. Janvier, un coloris, février, mars, etc. J'ai trouvé l'idée super chouette parce que ça permet de découvrir des nouveaux patrons de chaussettes et surtout de s'apprendre des nouvelles techniques. Je vous ai dit, j'ai une furieuse envie de chaussettes. J'ai commandé du coup janvier-février parce que les deux coloris me plaisaient beaucoup. Et puis quelques temps après, elle a sorti celui de mars. Et là, je lui ai envoyé un message en lui disant rajoute-les à ma commande. Donc c'est pour ça que mes deux écheveaux de janvier-février ont mis un peu plus de temps à arriver parce qu'il fallait qu'elle ait le temps de teindre mon coloris de mars. Je ne sais plus qui est janvier, qui est février. Alors j'ai nuit d'hiver et lueur. Il y en a un qui est avec de la... Donc elle appelle la base Lurex Fingering, c'est 75% Merino Superwash et 20% nylon, 5% Lurex. Donc celle-ci, on voit que le Lurex est très présent. Et c'est... Oui, c'est de la fingering, je suis aussi surprise, je trouve le fil très dodu. J'aime dire le mot dodu. Et... Mais c'est bien une fingering et voilà, je pense que ça va faire des chaussettes au top avec du lurex qui brille et qui envoie. Et je pense que c'est celui-là du coup le coloris de février. Si je me trompe, ne me flagellez pas. Il s'appelle Lueur et là j'ai pris en Stellina Fingering, donc c'est de la Stellina Or. 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% Stellina.
C'est toujours de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et là, vraiment, c'est un beige avec des touches de jaune, violet. Là, il y a un peu de vert, on dirait. Je le trouve magnifique. Ces deux écheveaux sont magnifiques. Je ne sais pas par quelle chaussette je vais commencer. Pour bien faire, il faudrait commencer par janvier. Ce serait plus logique. Et après février. Et pour le mois de mars, j'avais dit non, je arrête, c'est bon, j'ai déjà 2 coloris avec des paillettes. Tu vas pas faire des paillettes tous les mois. J'ai repris de la paillette. Le coloris de mars, c'est Lucky. C'est inspiré par le folklore irlandais, hein, ça se voit bien avec ce vert fluo magnifique. J'adore toutes les nuances de couleurs. Elle a voulu essayer de... J'ai regardé son podcast, donc je peux vous en parler. Elle a voulu essayer de faire l'arc-en-ciel avec le chaudron plein de pièces d'or au pied. Voilà, c'est inspiré de tout ça. Je trouve ça trop fun. Je trouve ça plein de couleurs, plein de peps. J'adore, j'adore, j'adore. Et toujours, donc l'Urex Fingering, c'est 75 mérino, superwash, 20% de nylon, 5% de lurex. J'avais dit que j'arrêtais, hein, mais ça a l'air de ressortir trop trop bien. Et j'ai hâte maintenant de le mettre sur mes aiguilles. Le dernier truc que j'ai acheté, c'est un destache à ma copine Made by Stitch, Aurélie. Elle a fait du gros vide chez elle puisqu'elle va déménager. Et elle m'a revendu ces 2 écheveaux, toujours de chez Tricot et Stitch. C'est sa base Extra Fine Fingering, 85% mérino, extra fin superwash, 15% nylon. Et le orange, c'est Pumpkin It Up. Ah oui, d'accord. Pumpkin Up et Pumpkin It Up. Et l'autre coloris, qui est un petit jaune pâle avec des éclats de orange les deux vont super bien ensemble. C'est donc bière au beurre et choco grenouille. Aurélie n'aimait pas spécialement le orange. Moi j'adore ces 2 couleurs ensemble, je trouve qu'elles vont hyper bien. Et j'étais en train de chercher un châle à 2 écheveaux de couleurs pour mettre avec. Je pense que je vais faire le Love of Spiders de Mélanie Berg. Il me semble que c'est Mélanie Berg. Au pire vous aurez un petit errata. Voilà, voilà. C'est tout et c'est déjà pas mal sur le craquage laineux. Je pense que j'ai beaucoup parlé. On va voir ça au montage. J'espère que je n'aurai pas à tout refaire parce que là... Je vous ai dit, le prochain projet à sauter sur mes aiguilles, c'est en théorie le Vertices United. Vertices United, n'importe quoi, Exploration Station, qu'on a prévu avec Aïcha, mais Aïcha est en train de finir son Whitmore. Elle a été embarquée dans des tests. Voilà, voilà. C'est tout. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et passez un bon moment tricot. À bientôt. Salut!